Salut à tous, heureux de vous retrouver pour votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Il est présent chaque lundi, notre consultant de choc, Nicolas Pulbois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Heureux de te retrouver Ouais, partagé. avec l'Olympique Lyonnais, troisième de Ligue 1. Ouais, objectif atteint en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, pour un tour préliminaire pour l'instant. Et on verra ensuite si on a encore la même réussite que l'année dernière. Et notre invité ce lundi, Anthony Faure, journaliste pour Le Parisien, aujourd'hui en France. Bonjour Anthony. Bonjour Azik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Donc l'Olympique Lyonnais qui a gagné ce dernier match, dernier match à la maison contre Caen, et l'OL qui disputera normalement, logiquement ou pas, la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors pourquoi normalement justement? Allez, Anthony Faure, parce qu'il est journaliste, parce qu'il faut attendre justement pour l'instant si c'est le tour préliminaire ou si c'est une qualification directe en Ligue des Champions. Voilà, parce que le troisième de Ligue 1 est qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc qui a lieu cet été. Et après, il y a le tour de barrage aussi. Donc il faut gagner 2 matchs, entre guillemets, 2 doubles confrontations pour aller en Ligue des Champions, à part si Chelsea bat Arsenal en finale de la Ligue Europa prochainement. Donc désolé Alex Lacazette, si Alex Lacazette regarde cette émission, désolé, mais allez Chelsea quoi. Hein. Allez Chelsea, oui bien sûr. Et puis on va regarder ce classement de Ligue 1, et puis j'ai envie de te faire plaisir, Nico, que tu regardes ton rétro. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois là, je vois les verts, je vois les verts, bah oui. oui. On a eu peur, passer un temps qu'ils nous rattrapent et qu'ils nous passent devant lors de la dernière ligne droite. Mais voilà, ils sont bien à leur place, 4e. Ça fera un deuxième représentant rhône-alpin en Coupe d'Europe. Mais voilà, nous ce sera la prestigieuse Ligue des Champions et eux la Ligue Europa. Allez, on va regarder ces statistiques justement. Vous savez, vous êtes friands de ces statistiques. On remercie d'ailleurs StatFoot qui en fait souvent sur Twitter. On vous invite à le suivre. L'OL a terminé sur le podium de la Ligue 1 à 16 reprises au XXIe siècle, au moins 7 de plus que toute autre équipe. C'est vrai que l'Olympique Lyonnais, le 6-9, c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe. Non, mais c'est vrai qu'on peut, encore une fois, et c'est légitime, on aura l'occasion tout au long de cette émission d'évoquer le jeu, le fond de jeu, la stratégie, tout ce qui s'est passé en coulisses lors de cette saison. Mais force est de constater, une nouvelle fois, que l'Olympique Lyonnais égale Coupe d'Europe. Non mais c'est une réelle performance. Ça montre un peu la régularité du club, de l'institution, la fameuse institution. C'est une remise en question permanente, alors avec des hauts et des bas, avec du jeu plus ou moins plaisant, mais en tout cas, force est de constater, comme tu l'as si bien dit, qu'en termes de régularité et de performance, ça reste du très haut niveau, et pour l'instant, c'est le seul club à l'avoir réussi. Donc voilà, il faut tirer notre chapeau au président Aulas et à tous les acteurs de l'OL depuis le début du XXIe siècle. Mais, malgré tout, effectivement, il y a cette fameuse exigence lyonnaise, #TKYDG, et le tweet de Skiz qui dit « Le contenu, et là il parle du match OL Caen, fut vraiment mauvais. La deuxième place... » Alors, pardon, il parle pas du contenu. Pardon. Voilà, c'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Il parle, je pense, de la saison. Je pense qu'il parle de la saison, on va pas travestir ses propos. Le contenu fut vraiment mauvais cette saison, il parle, bien évidemment. La deuxième place aurait dû être atteinte, content que la saison soit finie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a encore une fois ce sentiment mitigé. On sent que c'est des Lyonnais qui sont contents, forcément supporters lyonnais, contents de retrouver la Ligue des Champions. Et en même temps, on va poser la question à Anthony, parce que en tant que journaliste, observateur, je pense que tu le ressens aussi quand tu vas au stade, lorsque tu parles avec les supporters, j'imagine pour tes différents papiers. Voilà, on sent comme des Lyonnais qui sont mi-figue mi-raisin, contents et en même temps déçus par certains matchs, certaines prestations, c'est ça? Oui, au final, 3e place, 8e de finale de Ligue des Champions, élimination par le FC Barcelone. Et c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas... tout le monde n'est pas content. Hein. Alors, vous parliez de chiffres, c'est vrai. C'est la régularité dans le temps de l'OL au haut niveau, c'est impressionnant. D'avoir jamais... Le Lyon, il retombe tout le temps sur ses pattes. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans la saison, il y a des crises. Et à la fin, Lyon est presque tout le temps sur le podium, Lyon tout le temps en Coupe d'Europe. Mais on sent, à travers la saison, que les supporters, beaucoup venaient au stade... Pas j'allais dire à cloche-pied, mais non, mais oui, à reculons. C'est vrai que là, et d'ailleurs, on a senti qu'avec l'annonce de Juninho, qu'il y a eu un nouvel espoir, une nouvelle vie qu'on ne ressentait pas ces dernières semaines, alors que Lyon va jouer la Ligue des Champions. Lyon a été en 8e de finale de Ligue des Champions. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient être à cette place. Mais il y a une telle exigence, une telle envie et tout, que même une 3e place, beaucoup ont du mal à s'en satisfaire. Ouais, Nico, même aujourd'hui, oui, en fait, en plus des résultats, les supporters aimeraient voir du jeu. Ils viennent au stade pour se faire plaisir, pour que ce soit plaisant. Alors gagner, c'est la finalité du sport et du sport de haut niveau en particulier. Mais c'est vrai que quand on est spectateur, qu'on paye sa place, on vient aussi voir un spectacle. Et c'est vrai qu'on a eu des très bons moments de foot.
la deuxième mi-temps face à Caen, par exemple, où en termes de football, c'était intéressant. Mais voilà, c'est à mettre en perspective avec la première mi-temps qui était un peu fade, ou en termes de jeu, en termes de... Bah si, bien sûr, complètement. C'est un résumé, c'est un très bon résumé de ce qu'a produit l'Olympique Lyonnais dans son irrégularité. Et ce qui est surtout très frustrant pour eux, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont les joueurs pour faire ce jeu, au moins pour dominer 80% des matchs de Ligue 1 beaucoup plus facilement, au moins les matchs, ils ne sont pas obligés de tous les gagner, mais en dominant, en créant des combinaisons, des occasions, en mettant du rythme. Et c'est vrai que trop souvent, on a l'impression que ça joue un peu tranquille, qu'il manque quelque chose. Et face à certaines grosses équipes, lui ont montré qu'ils étaient capables d'élever leur niveau de jeu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de défaites cette saison face à des adversaires qui sont beaucoup plus faibles sur le papier et qu'on a du mal à expliquer vraiment quoi. Non, mais quand l'équipe joue comme en deuxième mi-temps, c'est en balance, c'est du jeu construit, il y a des bonnes phases de transition, donc ça alterne entre les attaques placées et le jeu un peu plus direct. Mais quand on voit la première mi-temps où il y a de vraie maladresse, où c'est un peu brouillon en termes de qualité technique, l'équipe est capable de faire beaucoup mieux. On l'a vu d'ailleurs parce qu'on a vraiment vu deux visages de l'Olympique Lyonnais. La première mi-temps un peu terne, un peu brouillonne, où ça manque d'investissement personnel de la part des joueurs. Et une deuxième mi-temps où on rentre tambour battant, où là on produit du jeu. Alors certes, face au 18e de Ligue 1, il ne faut pas non plus se cacher que sur ce match-là, on a quand même joué contre Caen qui était 18e de Ligue 1, même s'ils doivent sauver leur peau en termes de qualité. C'est vrai que les Lyonnais ont raison d'être exigeants avec cette équipe parce qu'en termes d'effectifs, on devrait être bien plus près du Paris Saint-Germain et on devrait avoir gagné un titre parce que c'est des Strasbourg, sans manquer de respect à Strasbourg, c'est pas une grande équipe de Ligue 1 qui a gagné la Coupe de la Ligue. C'est ça qui est frustrant parce que depuis 2008, le dernier titre, donc ça fait déjà 11 ans, il n'y a qu'un titre en Coupe de France en 2012 et Lyon n'a pas été éliminé tous les ans en Coupe de France et en Coupe de la Ligue par le PSG. Il y a eu beaucoup d'éliminations par des clubs beaucoup plus faibles entre guillemets sur le papier que l'OL. Et là, que Lyon soit pas champion de France, clairement, personne ne crée au scandale. Mais d'être aussi loin de Paris, d'aussi peu rivaliser, d'aussi peu les inquiéter, de ne pas se dire pendant 10-15 journées, on essaye de faire le match. Non, dès le début, on sait, c'est plié. Et ça, ce sentiment-là, c'est ça aussi que les supporters n'acceptent pas. Et ce qui est agaçant, pour compléter ce que dit Anthony, c'est qu'on rivalise avec le Paris Saint-Germain. Alors on a perdu le match aller chez eux, mais on les a battus chez nous. Et ça veut dire qu'on est capable d'être beaucoup plus proche. Mais c'est tous ces points perdus face aux équipes présumées plus faibles qui font que les supporters restent sur leur faim. Parce qu'en étant rigoureux et exigeants face à ces équipes-là qui sont plus qu'abordables pour un effectif comme l'OL, on devrait tirer la bourre avec le Paris Saint-Germain. Alors justement, ces supporters, on les a interrogés, on les a questionnés, #TKYDG, sur le mercato estival. Quel joueur faut-il absolument garder ? Parce qu'on parle beaucoup de départ, mais évidemment, ça alimente les gazettes, les journalistes. Mais derrière, quel joueur faut-il absolument garder ? On a Anto69 qui nous dit à vendre. En défense, il veut vendre Marcelo, Tété. Au milieu, il dit Ndombele avec un prix élevé. Nabil Fekir, au milieu toujours, au milieu attaquant. Attaquant Cornet ou Traoré, ou les deux, performance irrégulière. Enfin, vendre Ferry, Mapou. Il reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup de joueurs pour la saison prochaine. Mais... Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça, toi, si tu devais, alors voilà, tu n'es pas Jean-Michel Aulas, tu n'es pas dirigeant de l'Olympique Lyonnais. Non, mais déjà, on est passé d'un joueur vendu à un ou deux joueurs plus Nabil Fekir qui est un bon de sortie. Donc, bon, voilà, ça fait déjà 3. On sait qu'il y a Ferland Mendy et Ndombele qui ont une bonne cote sur le marché des transferts. On sait que Memphis a sûrement disputé son dernier match. En tout cas, il a plus des envies d'ailleurs. Il a plus des envies d'ailleurs que des envies de rester. Donc voilà, ça fait beaucoup de paramètres dans l'équation. Maintenant, je pense que le nouveau coach et le nouveau directeur sportif vont avoir beaucoup de boulot à l'intersaison pour persuader certains de rester, mais surtout pour reconstruire une équipe et une équipe ambitieuse. Alors justement, il y a Mathias GFX. Je vous invite à le suivre, Mathias, parce qu'en fait, il fait des sortes d'infographies. Je ne sais pas si vous voyez sur Twitter un petit peu. Voilà, il fait des montages et c'est plutôt sympa, Mathias. Et lui, il dit Aouar, Ferland Mendy, Lopez, Ndombele, Dembélé, si eux veulent rester et sont prêts à tout donner pour le nouveau coach et pour le club, ce sont des joueurs du futur. On peut les vendre très cher ou les garder et être très compétitif. Vendre pour acheter, c'est reconstruire et perdre du temps. C'est vrai qu'il a, au niveau de la stratégie, Anthony Fort, là, c'est intéressant, même pour nous observateurs, de voir un peu au niveau de la stratégie, parce qu'effectivement, est-ce qu'il faut vendre Aouar ou pas ?
alors que c'est un jeune qui est formé au club et qu'ils ont plutôt envie le club de le garder, mais en même temps il y aura sûrement des propositions, etc. Entre les propositions, les offres, l'intérêt du club. Et il y a ce que le club la stratégie veut au début du mercato, par exemple là Ferland Mendy et Oussem Aouar, l'OL veut les garder. Oui. Mais il y a aussi les offres, parce que bah oui, Mapou ils veulent le vendre, Ferry, mais bon, il faut des offres. Au final, les joueurs sont sous contrat et souvent le joueur est un peu roi. Ça veut dire que le joueur, s'il a pas d'offre, il part pas. Hein. Donc là, dans l'absolu, c'est très difficile. Il y a quand même Tanguy Ndombele où on sent vraiment qu'il y a une volonté de l'OL de le vendre. C'est une très grosse valeur marchande. Vous avez entendu? Bah oui, forcément Tony Fort, oui, mais Nico. Oui, j'ai entendu. Oui. Jean-Michel Aulas, est-ce que tu as été surpris ou pas? Ou pour toi, pareil, ça fait partie de cette médiatisation du football et de ce mercato? Parler du Paris Saint-Germain comme ça, limite, on lui dit j'ai un plateau, amis du Qatar, venez, allez, lâchez les liasses du billet et je vous lâche Tanguy. Non, moi, ce qui me paraît surprenant, c'est que quand on a un joueur de cette valeur-là, on doit pouvoir avoir l'ambition de le garder. Et là, moi, je l'ai lu comme ça. C'est plutôt, on va essayer de le vendre le plus cher possible. On veut s'en séparer. Et c'est vrai que c'est assez surprenant quand on a un joueur de cette valeur-là. Même s'il y a des offres d'autres clubs, le proposer à un concurrent direct, qui est le Paris Saint-Germain, voilà, c'était pas dans les méthodes de l'Olympique Lyonnais, il y a pas si peu, quoi. Ouais, même son cloche pour Elmanos sur hashtag, sur hashtag TKYDG, priorité à nos tweetos, priorité à nos téléspectateurs, désolé Anthony, mais non, mais est-ce qu'Elmanos un peu va dans le même sens que Nicolas Pulbois? Vous allez parler de la démarche du président de vendre à tout prix, oui, on en a parlé, d'Ndombele, et surtout d'appeler lui-même Nasser. C'est quand même pas normal d'agir ainsi et surtout de vouloir s'en débarrasser alors qu'il est monstrueux. Sauf si c'est l'état d'esprit qui est mis en cause. Dans ce cas-là, si c'est sa qualité de joueur, oui, mais pourquoi le PSG? Si c'est là la question. Parce que moi, je me souviens quand même de ces dernières années où Jean-Michel Aulas n'arrangeait pas ses concurrents, avec Paoletta, quand l'OL est en concurrence avec Bordeaux, avec le PSG, avec l'OM. Il faisait rien pour que, et c'est de bonne guerre, pour que ses concurrents, quand il y avait une revalorisation salariale, quand il y avait une prolongation, il faisait tout pour mettre un peu des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, là, de dire, alors après, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il le pense vraiment? Est-ce qu'il va vraiment le faire? C'est encore autre chose. Il faut rester très prudent. Voilà, il savait très bien. Il y avait toute une horde de journalistes. Il a annoncé ça où j'ai appelé le PSG pour leur dire voilà, il y a des clubs sur Tanguy Ndombele, il faut que vous aligner, quoi. C'est très surprenant parce que le PSG, c'est quand même le concurrent direct de l'OL. L'ambition première de l'OL, c'est quand même d'être champion de France dans les prochaines années. Avant d'être champion d'Europe, c'est quand même d'être champion de France. Et pour être champion de France, il ne faut quand même pas vendre l'un de vos meilleurs joueurs au principal concurrent. Ou peut-être que l'argent n'a pas d'odeur, comme on dit souvent, Nico. Ouais, ça, c'est une vérité, par contre. Mais après, oui, c'est tout. Non, parce qu'il les a, les offres pour Tanguy Ndombele. Oui, mais il peut se renchérir. Vous êtes bien informé, Anthony. Sauf que oui, mais c'est vrai qu'il a des offres. Mais Paris Saint-Germain, à mon avis, c'est pour donner plus, justement. Faire monter les enchères. Oui. Oui, si. Messieurs, dans quel secteur? Alors, c'est une question un peu bateau, mais en même temps qui me semble pertinente et intéressante par rapport à... Ça dépendra des réponses de Nicolas Pulbois. Hein. Il va falloir apporter un peu de plus-value, Nico. Dans quel secteur, justement, faut-il recruter? Je pense qu'il faut mettre un défenseur central à côté de Denayer, Jason Denayer, parce qu'on a encaissé beaucoup trop de buts, on a été beaucoup trop mis en difficulté. Heureusement qu'on avait un très bon gardien, parce que vu le nombre de buts encaissés et vu le nombre d'arrêts effectués par Anthony Lopez, la confrérie des gardiens, mais du coup, les faits sont têtus, monsieur Fort. Et là, pour le coup, c'est factuel. Mais oui, un défenseur central. Après, en fonction des départs de Traoré ou de Cornet, je pense qu'il faut travailler sur un ailier, peut-être au milieu de terrain, avec le départ de Tanguy Ndombele, forcément. Il va falloir mettre quelqu'un à côté d'Oussem Aouar, en complément de Lucas Touzard. Donc voilà, il y a quelques pistes de travail à l'OL à mener pour pouvoir composer un effectif riche et ambitieux pour l'année prochaine. C'est intéressant tout ça, hein. Ça va être ouais. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que du coup, si on se sépare de Nabil Fekir et... Il y a des propositions notamment du côté du Bayern Munich. Et de Memphis, on n'a plus de numéro 10. Alors, est-ce qu'on fait monter Aouar d'un cran? Est-ce qu'on recrute un joueur? Voilà, après, ça dépendra de la philosophie de jeu, du futur coach. Mais quelle bonne transition, Quelle bonne transition, je vais l'embaucher. Ah bah non, il a dit, j'ai pas le choix. Voilà, il s'accroche, donc je peux même pas le manger, il est là. J'aimerais le virer, mais il reste. Il insiste. Bon, c'est comme ça. Duo Silvinho, Juninho. Et pourtant, c'est pas facile. Hein. De travailler avec moi? Non, d'être à ce poste-là. Silvinho, Juninho. La question bateau, pareil. Une bonne idée, point d'interrogation. On a interrogé. Alors, déjà, on va voir un peu le parcours de Silvinho. Ouais. C'est quelqu'un que tu connais pas, justement. On va voir son parcours, justement, à l'antenne. Mais c'est quelqu'un que tu connais pas du tout.
Non, non, bah voilà, j'ai même appris qu'il avait été champion d'Europe avec le Barça. Donc voilà, c'est quelqu'un de discret. Donc c'est plutôt bien. J'aime bien les gens discrets. Après son parcours avec l'Inter de Milan, avec la Seleção. Donc voilà, c'est des gages de garantie, toujours en tant que numéro 2. Mais Voilà, moi c'est aussi, ça. j'ai déjà été souvent numéro 2. Ah, À juste titre, peut-être. On voit le résultat, tu retrouves ici. Hein. Là, je suis numéro 1. Numéro 3, Ah merde, mec. même pas. Numéro 3 même. Ah bah de Nicolas toute façon il faut Puybois. commencer par Ouais. numéro 3 pour après monter les étapes, cher Anthony. Mais Numéro c'est- 3, c'est sur le numéro podium, 2. déjà, c'est pas mal. Mais en même temps, troisième sur troisième, c'est pas mal. Non mais pour être plus sérieux, il faut bien débuter un jour. Là en plus, il a la confiance du nouveau directeur sportif qui est Juninho. Donc c'est une belle preuve de confiance de la part du président envers Juninho, mais c'est aussi une grosse responsabilité pour Juninho parce que c'est lui qui en assumera les conséquences si jamais ça devait mal se passer. Donc voilà, après a priori sa philosophie de jeu c'est plutôt justement d'en déployer pas mal, d'être assez offensif et de produire du football. Donc voilà, moi je demande à voir, je le connais pas, on jugera sur le tas. On jugera sur le tas. On peut dire effectivement c'est un choix risqué, mais audacieux. Ouais, c'est les deux mots qui sont bien caractéristiques de ce Alors choix. la confrérie des journalistes, hein, Non. l'entre-soi. Non, mais d'ailleurs, Nicolas Puybois avait donné une interview à Lyon Capital où il a dit qu'il faut sortir de l'entre-soi. Jean-Michel Aulas l'a écouté, hein. Il l'a bien réprimandé sur Twitter, mais il l'a écouté au final. Je pense qu'il y a un complot, je pense qu'il y a une alliance. Ouais, une alliance secrète. subjective ou objective, je sais pas, entre... Mais secrète en tout cas. Mais On travaille dans la discrétion. non, mais incontestablement, c'est une révolution pour l'OL. Complètement. Un directeur sportif, donc que Juninho soit directeur sportif, c'est pas non plus une énorme surprise. On savait qu'il y avait la volonté depuis longtemps, mais qu'il ait la totale liberté de choisir le coach que clairement à Lyon peu connaissait, c'est quand même une grande révolution. Moi, je pense que c'est une excellente chose que Jean-Michel Aulas prenne un peu de recul au niveau sportif, qu'il laisse totalement les rênes à quelqu'un d'autre de gérer le sportif. Et qui de mieux que Juninho, l'idole de Gerland, le joueur emblématique de l'OL, de l'OL qui gagne, le joueur qui a la niaque, qui a la volonté, qui déteste perdre, qui sur le terrain est toujours là, pour incarner ce nouveau OL. C'est parfait. Alors après, Silvinho, je suis comme Nico, moi je le connais pas assez. C'est difficile de dire il est offensif, il est défensif. Déjà, il était entraîneur adjoint, Ouais. donc est-ce que c'était vraiment ses idées qui étaient promulguées? Oui, voilà. Donc on verra sur le tas. Mais en tout cas, l'attelage me plaît. C'est bien tenté. Je pense que c'était le moment où il fallait passer à autre chose et confier les rênes du club à Juninho, qui aujourd'hui peut dire c'est mal. Voilà, on verra quoi. C'est vrai que moi aussi, je salue la décision de changer un peu. Il va avoir un mail là. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le seul gagnant dans cette histoire, quoi qu'il arrive, ce sera le président. Parce que c'est-à-dire que si ça se passe bien, il pourra ressortir en disant que il a bien fait de faire venir Juninho et de lui laisser les pleins pouvoirs sportifs. Et si jamais ça se passe pas bien, ce que je ne souhaite pas à Juni et à Silvinho, puisqu'il n'a pas encore commencé, mais le président pourra se décharger en disant que c'est le choix de Juninho et seulement son choix, quoi. Donc voilà, de toute façon, voilà, il n'y a qu'une seule star à l'Olympique Lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas, et ça le restera à mon avis. Oui, mais là, clairement, il prend le risque d'en mettre une deuxième star. Oui, Parce c'est que tout à fait souvent, il y juste. avait des entraîneurs qui avaient quand même le même profil, qui sortaient un peu du même moule. Là, on rentre dans où il n'a pas choisi le coach. C'est une première depuis 1987. Et puis en plus, c'est un coach étranger. Voilà, un coach étranger qui ne parle pas français. Et clairement, Juninho, si Lyon réussit, ça peut être lui aussi la star. Pas que Jean-Michel Aulas, comme depuis 30 ans. Jeune et dynamique. Qui apporte un peu de fraîcheur. C'est pour ça que t'as été écouté. Hein. Je sais pas. J'essaye de donner mon avis. Il faut laisser sa chance au produit. Il faut laisser sa chance au produit. On a Skiz, toujours lui, qui nous dit « Selon moi, c'est même une très bonne idée finalement. Un réel changement s'opère et le club n'est pas à la rue sportivement ou financièrement. Le meilleur moment pour changer de philosophie donc. » Et c'est vrai qu'on entend souvent ça aussi. Est-ce que c'était pas le moment? Il y a eu l'arrivée de Sonny Anderson. Ouais. Est-ce que c'était pas le moment aujourd'hui, cette année, en 2019, justement de changer quelque chose, voilà, de prendre un risque, d'oser,
d'innover? De toute façon, ça a toujours été la démarche du président d'innover. Il a tenté. Pas avec les entraîneurs? Non, mais pas avec les entraîneurs, mais en tout cas, en ce qui concerne la prise de risque, il en a toujours pris. Que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des infrastructures. Le seul secteur dans lequel il n'en avait pas pris, c'était au niveau des entraîneurs et de la direction sportive. Voilà, il nous prouve encore qu'il est novateur, qu'il a un temps d'avance sur les autres. Voilà. Après, on verra si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir tenté des choses et d'être dans l'innovation et d'avoir toujours un temps d'avance. Enfin, je me répète, mais par rapport à ça, le président, on peut pas lui enlever tout ce qui est... C'est la réconciliation. Non, mais c'est pas la... Je dirais jamais... C'est lui qui est énervé contre moi, pas moi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais en tout cas, voilà. Ça lui plaît pas tout le temps. J'avoue que j'enquête. J'enquête. Ça lui plaît pas toujours, J'enquête, mais... j'essaie de chercher, j'arrive pas à trouver. Il Ça y a souvent des dossiers des fois dans les histoires, c'est vrai. Mais j'enquête, il y a pas de... Je sais pas. Bon. Enfin, toujours est-il qu'en tout cas, voilà, il faut encore saluer une fois son côté novateur et avant-gardiste. Allez, on a Loris qui nous dit toujours hashtag TKYDG, vous le savez, tous les lundis, hashtag TKYDG. C'est une prise de risque de l'AS, mais ça fait tellement de bien de sortir du franco-français au lyonnais, à voir avec Silvino s'il arrive à mettre en place son organisation. Sur Juninho, j'ai aucun doute, il a le charisme et du réseau pour recruter de bons joueurs. Et c'est vrai, Anthony, que là, on commence à voir que voilà, 2-3 noms, notamment de jeunes joueurs brésiliens, etc. Juninho, par rapport à ça, on imagine qu'il a un réseau et qu'effectivement, il a mis du temps à dire oui. Mais s'il a dit oui, c'est que derrière, il y a quelque chose derrière sa tête, quoi. Il a prévu quelque chose. Il ne va pas venir juste pour le poste. Ce n'est pas le genre du personnage. Non, il a un réseau, c'est certain. Après, il n'a pas non plus un réseau en Europe au ces Brésil, dernières années. Oui, au Brésil. Au Brésil. Tu parlais au Brésil. Oui, au Brésil, oui. Oui, il a été international. Et ça peut être intéressant de relancer cette filière brésilienne. Silvino était sélectionneur adjoint du sélectionneur brésilien. Donc forcément, au Brésil, après, il y a la question quand même sur l'Europe. Il va avoir la charge de l'équipe olympique également. Voilà. Ouais. Il y a, moi, la plus grosse interrogation pour moi à l'instant T, c'est sur l'Europe. Est-ce qu'ils ont les connaissances sur l'Europe? Et surtout, est-ce que Florian Maurice, le directeur de la cellule de recrutement, va rester? Parce que c'est ça, aujourd'hui, le gros chantier, je pense, pour Jean-Michel Aulas dans les jours qui viennent, c'est d'arriver à conserver Florian Maurice, parce que forcément, l'arrivée de Juninho, Flo Maurice, Juninho, c'est pas... Il n'y a pas de conflit, mais voilà, forcément, il arrive sur ses prérogatives, un petit peu. Qui va décider des joueurs qui arrivent? C'est vraiment les questions qui vont se poser dans les prochains jours. Alors, selon nos confrères de Tonic Radio, donc Julien Huette, on salue, Florian Maurice a été sollicité par un grand club anglais. Nous, on a conversé avec Jean-Michel Aulas et pour lui, il n'y a aucune polémique, aucun souci. Florian Maurice, pour lui, va garder sa fonction de responsable de la cellule de recrutement et qu'il a toute sa place dans cette nouvelle organisation. Pour l'instant, il a fait du bon boulot, Flo, donc il n'y a pas de raison pour qu'on change. Et en tout cas, voilà, on a mis en avant cette dernière... Mais l'OL veut le garder. Hein. Ouais, l'interrogation, c'est lui. C'est lui. Non, précise. Lui, il a peut-être envie d'ailleurs, il a peut-être envie d'avoir plus de pouvoir, il en aura peut-être moins. Après, voilà, je ne sais pas ce qui a été négocié. Après, moi, j'aimerais quand même mettre je comprends l'enthousiasme dû à l'arrivée de Juninho, mais tous les grands joueurs n'ont pas fait forcément tous des grands entraîneurs, n'ont pas tous fait des grands directeurs sportifs, et c'est pareil. Alors l'enthousiasme du retour de l'icône absolue de Gerland et de l'OL, je le comprends. Maintenant, c'est pareil. Je pense qu'il sera jugé aussi sur le tas. Parce qu'on le connaît en tant que joueur, en tant que tireur de coup franc, mais moi, je ne le connais pas en tant que directeur sportif. Et je ne sais pas si en termes de management, parce que être un compétiteur, avoir un état d'esprit de la gagne, ça, c'est acquis, c'est intrinsèque. C'est une qualité intrinsèque qu'il a, et ça, c'est sûr. Après, avoir les mots et le discours pour le transmettre, c'est aussi une autre chose. Et on le voit, toute la complexité au niveau psychologie que peuvent avoir les entraîneurs d'aujourd'hui avec la nouvelle génération. C'est-à-dire que l'ambition et le caractère que peut avoir Juninho, va-t-il être compatible avec la nouvelle génération ? C'est une question à développer parce que malgré tout, c'est son discours et la manière dont il va faire passer son message qui va faire que ça aura une emprise sur les joueurs actuels et sur les joueurs qu'il va faire venir. Toi qui l'as connu dans le vestiaire. Non, mais c'est un meneur d'hommes, voilà. C'est un fédérateur. Mais ça marchait il y a 20 ans en arrière. Il y a 15 ans en arrière. Ouais. Il y a 15 ans en arrière. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les jeunes actuels, tu les motives pas de la même manière que tu motivais il y a 15 ans. C'est une autre génération, c'est une autre communication, les réseaux sociaux, enfin voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est une autre démarche. Alors c'est à lui de se mettre à la page et d'être très bon dans son management, parce que ça restera que du management. Mais voilà, aujourd'hui, moi aussi, je sais que ça peut fonctionner, parce qu'il a le caractère et l'aura pour ça, le charisme pour ça, effectivement.
Après, on sait que la génération actuelle, elle est plus compliquée que pas 5 ans. Sauf quand Sans faire les vieux soldats ou Bien encore sûr, une bien fois sûr, bien sûr. conflit de génération ou ce que vous voulez, ce qu'on me Oui, reproche oui. des fois. Hein. Parce que c'est pas ça. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, on communique pas de la même manière quand on a 45 ans que quand on a 20 ans. Et tout ça, il faut essayer que ça s'entremêle. Pour pondérer un petit peu les propos de Nicolas Pudebois, Anthony, en sachant que par contre le staff devrait rester, une large partie du staff. Donc il y a aussi ce côté-là, ce côté rassurant justement. Grégory Coupet, Antonin Da Fonseca, Non, Gérard Debatic aussi. Je sais pas, Gérard Peut-être, Debatic, mais voilà. oui, Grégory Coupet En tout cas, voilà. devrait rester, oui. Il y a une base quand même solide, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver comme ça, Junio perdu avec tous ces jeunes. Bah non, mais etc. surtout qu'il n'est pas entraîneur. Oui, il est pas entraîneur. Il est pas Là, entraîneur. j'écoute Nico, j'ai l'impression qu'il va être entraîneur. Il va être, entre guillemets, juste directeur sportif. Juste Ah, directeur juste sportif, directeur c'est pas lui sportif. qui va parler tous les jours aux joueurs, normalement, un directeur sportif. Bah, en tout cas, s'il doit parler français, c'est lui au départ qui le fera, c'est ça. Donc, c'est vrai que ce rôle, parce qu'on Non, mais c'est lui qui va insuffler la ticket. direction sportive du club, en fait. Donc, à un moment donné, Il y aura des entretiens avec les joueurs. bah voilà, oui. c'est quand même lui au départ qui va Négociations, etc. qui va On n'est discuter avec les pas joueurs. au Paris Saint-Germain là. Non, mais c'est vrai qu'on est tellement peu habitué à l'OL à avoir ce fonctionnement-là qu'on demande à voir. Et voir On est aussi d'accord. comment ça va se passer, parce qu'on est vraiment peu habitué. Est-ce qu'il y a C'est un peut-être duo pour ça que les gens sont excités d'ailleurs, c'est toujours pareil en fait. Non, mais Bah, moi, je souhaite que toi, ça fonctionne, au hein, début, c'est pas ce que quand j'ai dit. Quand tu t'es marié, t'étais un peu content, t'étais content, tout ça. Hein bon, allez, on a Val. L'amour de 3 ans. Oui, c'est ça. Val69 qui nous dit, selon moi, oui, un tournant à 360 degrés pour le club et surtout Juni ne serait pas venu sans garantie. Il a eu le choix du coach et le mercato va être très intéressant, je pense. Effectivement, c'est vrai qu'il a eu le choix du coach, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, on dit l'entre-soi, on dénonce l'entre-soi. Vous étiez le premier, Nico, tu étais le premier à le faire. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée Donc de là, la part on du président. peut pas C'est non pas ce que plus j'ai dit. derrière. Voilà, Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, l'euphorie, elle est normale. À part qu'à un moment donné, il y a la réalité du terrain. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, on encense Juni en tant que directeur sportif, alors qu'on l'a jamais vu à l'œuvre à ce poste-là. C'est tout ce que je dis, moi, en Oui, fait. mais Hein. on peut pas empêcher les gens, il n'est pas encore arrivé là, laissez-les rêver un peu, Nicolas Non, mais, Pudebois. on est là pour dire des vérités, pour être Oui. objectif. On a toujours été. Décrire le réel. Je l'ai dit à Jean-Michel Non, Aulas. mais voilà, à un moment On donné, est à là un pour moment donné, décrire le réel, tout simplement. On nous reprochait d'être dur ou d'être ci ou d'être là, mais à un moment donné, on essaie de dire des vérités. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à ce poste-là, on n'a pas de certitude sur Juni. puis C'est comme tout ce que je dis, On moi. n'a jamais de certitude sur nous. Et voilà, sur personne, de toute façon. donc on jugera sur le tas. Joris qui nous dit un vent nouveau. C'est vrai, il y a ce fameux vent nouveau. Mais c'est pour ça que tout le monde est content, tout le monde a plaisant, sourire. c'est plaisant quand j'entends Autant vent en nouveau, profiter. moi, ça fait Mais plaisir. il l'a dit d'ailleurs, Juninho. Il l'avait dit dans une interview. Oui. Ça va durer la première semaine, ça va durer. Tout Ou le la monde va première être. année, je crois. non Ou la première année ou la première semaine, Ah, tout le monde va être première content. semaine. La première semaine, tout le monde va être content. Et la deuxième semaine, il faudra que je me mette au travail pour vraiment avoir des résultats. Et ben, c'est la vérité. Mais Il est tout à fait lucide par rapport à D'ailleurs, en ça. parlant d'Unix, parce que je disais tout à l'heure, j'avais mal formulé ma question à Anthony. Mais comme d'habitude, Comme c'est pas grave, on vous le reproche pas. hein. Voilà, on le sait, il vient pas pour la photo. Juni, il a pas Ah, il a besoin- plus à perdre qu'à gagner, on est bien Exactement, d'accord. on est Non, mais ça, d'accord. c'est une vérité. Donc il a bien réfléchi, effectivement, il a eu des garanties. Il n'est pas venu comme ça. Soit il a. Des soit- garanties. Non, mais soit on en a jamais vraiment. En Non, disant, mais- allez, voilà, ta carte Non, blanche, mais on n'a vas-y, jamais, fais ton on n'a jamais recrutement. vraiment toutes les garanties et puis ça se passe jamais vraiment comme on l'a décidé avant. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il vient avec des certitudes, ses grilles de lecture à lui et de vouloir réussir. Parce que Juni, s'il se lance Ah dans un oui. projet, s'il s'investit, c'est pour aller à fond et c'est pour pouvoir réussir. Donc oui, par rapport à ça, il mettra toute l'énergie nécessaire pour le faire. Après, il adviendra ce qu'il adviendra, mais en tout cas, c'est une bonne décision. Mon petit Joris, je t'ai pas oublié Joris sur Twitter, hashtag TKYDG. Avant nouveau, nous attendions tellement un vrai virage dans la politique du club, il faut faire confiance à ce duo et à Jean-Michel Aulas. Le seul risque, c'est que Silvino est prévenu tard et nous ne connaissons pas sa connaissance sur l'OL, la formation, l'effectif, voilà, forcément, il va falloir être patient. C'est toujours pareil, ça veut dire qu'il va arriver, forcément il va prendre connaissance un peu de l'environnement du club, j'imagine qu'il a déjà commencé à échanger avec Juninho. Anthony Faure du Parisien, mais ouais, c'est pas possible ces journalistes du Parisien. Hein. Ils sont Ils partout, nous ils ont sont pondu partout. un article, Vous déstabilisez l'institution. ils déstabilisent Parisien. l'institution. On va voir Monsieur cet article Faure. d'ailleurs d'Anthony Faure. Le chamboule tout d'Aulas crispe l'OL. Qu'est-ce qui se passe, Anthony? Bah, ça fait 20 minutes qu'on parle que c'est une révolution pour l'Olympique Lyonnais. Et forcément, dans une révolution, bah, souvent, tout changer, tout chambouler. Le Français n'aime pas trop. Hein. Oui, les Français n'aiment pas trop. Et surtout, l'OL, c'est un club qui, quand même, marche beaucoup depuis 30 ans avec les mêmes hommes, avec les mêmes investisseurs, avec les mêmes actionnaires. Et forcément, un tel chamboulement,
ça peut irriter, ça peut rendre certaines personnes un peu amères, et peut-être pas le mot, ça surprend, quoi. Surtout que ça s'est vraiment fait, il y a quand même encore un mois et demi, Jean-Michel Aulas voulait garder Bruno Genesio. C'était prêt, on se souvient du quiproquo contre Rennes et tout, il voulait le conserver. Et là, on passe à, il lâche tout le secteur sportif à un directeur sportif. Le fossé, il est quand même énorme. Donc on voit dans l'article que certains proches de Jean-Michel Aulas militaient plutôt pour Galtier ou Vieira. Est-ce que tu es surpris, Nico, lorsque tu as lu cet article du Parisien aujourd'hui en France? Alors je suis pas surpris pas par le fait que certains soient amers ou soient déçus ou soient même en colère, parce qu'on sait comment ça se passe. Quand on est proche du pouvoir décisionnel, on aime bien pouvoir faire passer ses propres idées. On a encore une fois l'occasion de constater que le président, c'est l'homme fort de l'OL et c'est lui qui décide, quoi. Et justement, il décide seul. Parce que là, a priori, la plupart des historiques, entre guillemets, n'ont pas été tout à fait écoutés, ou en tout cas sont déçus de la tournure des choses, parce que c'est le président qui a pris en son âme et conscience pour moi, la bonne décision, mais après, on le verra à l'usage, quoi. Moi, je nuancerais dans il décide seul, parce que jusqu'à présent, oui, il décidait beaucoup. Après, on parle pas de Jérôme Sédou, des très proches, mais... Non, mais là, par exemple, le cas de Christophe Galtier, qui est très apprécié à Lyon, notamment par Jean-Michel Aulas. Et par d'autres. Voilà, et par d'autres. Et quelques heures, quelques jours avant l'officialisation de Silvino, il était encore très proche de l'OL. Et des personnes à l'OL travaillaient en ce sens, et Jean-Michel Aulas le voulait. Donc on dit, il a décidé de laisser les clés à Juninho. Mais c'était pas évident, il y a encore quelques jours. Mais c'est lui qui a pris la décision, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, oui, mais il n'a pas pris la décision de choisir le coach, parce que lui, il en aurait peut-être voulu un autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas été influencé par... les personnes qui sont très proches de lui, parce qu'ils avaient une autre visu de ce qu'ils voulaient pour l'OL. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça. Vous savez qu'ici, on essaye de vraiment tout dire, de parler vrai. On essaye au maximum. Je ne dis pas qu'on a toujours raison. Non, c'est pas peur, mais c'est dans ton article. Alors lâchez vos sources. Non, pas du tout. Jamais. Alors, jamais. Il faut toujours protéger les sources. Toujours protéger les sources. C'est très important. C'est pas ça. C'est dans l'article, on a le sentiment qu'il a justement pas écouté certaines personnes au club et plutôt les supporters. Ouais. C'est ça? C'est en tout cas ce que ses proches lui reprochent, entre guillemets, c'est d'avoir trop cédé à la Vox Populi, aux supporters, au public, mais il l'a même reconnu un peu, Jean-Michel Aulas, samedi soir après la victoire contre Caen. Il dit « J'aurais aimé sauver Bruno, mais j'ai pas résisté. Et je m'en veux de pas avoir résisté. » C'est quand même une phrase forte, je m'en veux de pas avoir résisté. Parce que ce match contre Rennes, c'est quand même surréaliste. En une soirée, finale ou demi-finale de Coupe de France, ça change tout de l'avenir de l'entraîneur. Ce qui est quand même incroyable en 3 ans et demi. De juger le parcours d'un entraîneur, et je te prolonge ou pas, sur une demi-finale ou une finale de Coupe de France. Ça peut paraître surprenant. Et c'est vrai qu'il a multiplié les échanges avec les supporters ces dernières semaines, notamment avec des supporters comme Jérémy Lopez, qui avait fait une tribune très relayée, très remarquée sur Olympique et Lyonnais. Et ça a surpris certains de ses proches qui l'accordent autant de crédit et autant d'importance à des supporters. Jérémy? Non, mais en plus, il disait des choses qu'on répète depuis plusieurs saisons sur ce plateau. À part qu'il a peut-être mieux écrit et peut-être mieux formulé que ce que nous on le fait, mais en tout cas. Il écrit mieux que toi, c'est sûr. Ça, c'est sûr, moi j'écris pas. C'est vrai, tu fais pas de fautes, même dans les SMS. J'essaye de pas faire de fautes d'orthographe, ça c'est mon grand-père qui m'incitait à ça, donc je m'applique à reproduire ça. Oui. Lubomir Licha, #TKYDG, qui nous dit à partir du moment où Juni accepte de rentrer à la maison, à Lyon, c'était évident qu'il serait pas là pour faire figuration, et Silvio est son choix, et c'est tant mieux, marre des dinosaures du club. Et ça aussi c'est intéressant, parce qu'on l'a vu par rapport à l'article d'Anthony Faure relayé sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters s'en prendre à Gérard Rouillet, à Bernard Lacombe, aux historiques, en disant ça suffit les papis. Oui, non mais je trouve, parce que j'ai un peu lu les commentaires, Bernard Lacombe revient souvent, et je trouve que c'est un peu facile de s'en prendre à Bernard Lacombe. Aujourd'hui, tout le monde s'en prend un peu trop facilement à Bernard Lacombe. Clairement, dans l'article, c'est pas lui qui est cité.
je cite les personnes qui sont influentes. Bernard Lacombe, il est plus influent pour décider du nouveau coach depuis plusieurs années à l'Olympique Lyonnais. Il faut l'enlever de ce cercle proche de Jean-Michel Aulas. Oui, il est à côté de Jean-Michel Aulas. On le voit Lors des matchs à l'extérieur, il peut le conseiller et tout, mais c'est pas lui qui décide du futur entraîneur. C'est pas lui qui poussait pour que ça soit Christophe Galtier ou Patrick Vieira, qu'on soit d'accord. Bernard Lacombe, il n'est pas dans les personnes influentes pour choisir le nouvel entraîneur depuis plusieurs années à l'Olympique Lyonnais. Par contre, Nico, je sais que tu vas pas te faire beaucoup d'amis, même s'il y en a certains qui nous regardent en plus, de ces 10 fameux dinosaures. Il y en a quand même pas mal à l'Olympique Lyonnais, comme dans tous les clubs de Ligue 1. Ils s'accrochent, ils rendent serviette, on mange bien. Non mais il faut dire la vérité aussi. Et pourtant, certains nous regardent et nous même aiment notre émission. On a des compliments de certains d'ailleurs, mais voilà. Mais après, c'est sûr que la place est bonne. Hein, La soupe est bonne. Pas la soupe, mais la soupe aussi, certainement. mais c'est sûr que quand on a des prérogatives, quand on a des privilèges, d'être proche du club, d'être dans le club, voilà, ça apporte une certaine qualité de vie, un certain confort, que ce soit financier ou que ce soit en termes de privilèges. Privilèges, prestige, voilà, voilà, c'est des choses sympas à vivre, hein, la prison de boxe, Razik, n'est-ce pas, les loges, ce genre de choses, voilà, les buffets sont plutôt sympas. Non, mais après, c'est toujours agréable. Vous mangez bien, messieurs, en plus. Ah bah, ça c'est sûr, ça on peut pas le contredire. Non, mais c'est sûr que voilà, c'est cette vie proche du pouvoir est agréable. Après, effectivement, il faut apporter, même si le président m'avait un peu remis en place par rapport à Arsène Wenger et son âge. Force est de constater que Silvinho a 45 ans, que Juninho en a un peu moins, ou le même âge quasiment, et que du coup, même si c'est pas, voilà, ça apporte quand même un vent de fraîcheur par rapport à une direction sportive entre Gérard Rouillet, qui était quand même voilà, plus proche de la retraite que du début de leur carrière, quoi. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, faut des idées nouvelles. Le président en a une. On verra comment ça va se passer. Moi, je souhaite que du bon. Alors, il y a deux questions pour Anthony Faure, notre invité, journaliste, correspondant à Lyon pour Le Parisien aujourd'hui en France. S'il s'agissait des mêmes personnes qui militaient pour le maintien de Genesio, donc les fameuses personnes qui sont mécontentes, et cela, je te laisse répondre après, cela peut-il mettre à mal JMA en cas de difficulté du duo brésilien ? Alors, les mêmes personnes qui militaient, faut être clair, il y a 1 mois et demi, quand Bruno Genesio, si les résultats étaient là, devait être maintenu, tout le monde, chez les dirigeants de l'OL, voulait conserver Bruno Genesio. Il n'y avait pas un ou deux, tout le monde voulait le conserver. À part les supporters, tout le monde voulait qu'il reste au club, les actionnaires, les dirigeants, proches, moins proches, tout le monde voulait qu'il reste. Et aujourd'hui, la deuxième question, c'était... Et la deuxième question, c'était par rapport à ce que ça peut mettre en difficulté Jean-Michel Aulas en cas d'échec. Par rapport à ces personnes qui lui ont dit, on vous a prévenu Jean-Michel, attention, danger, là vous êtes en train de tout changer, vous donnez les clés du camion. C'est quand même difficile de se projeter parce que c'est vraiment une situation qui ne s'est jamais produite. Voilà, c'est une situation qui ne s'est jamais produite et il y a quand même la figure Juninho qui plaît à tout le monde et même à ceux qui sont un peu surpris du choix de l'entraîneur, surpris de lui avoir totalement laissé toutes les rênes. Il y a quand même la figure Juninho qui fait l'unanimité au club et on n'a pas le droit de dire du mal de Juninho, quoi. C'est interdit, ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, il a cette unanimité-là et je pense que l'état de grâce pour lui, on le laissera travailler plus longtemps que d'autres. Oui, il aura plus de facilité que Bruno, par exemple, qui avait eu la pétition dès son arrivée. Ah bah là, il n'aura pas une pétition. Ah, c'est sûr que Juni, il y avait une pétition pour qu'il vienne, donc forcément, c'était l'inverse. Mais par contre, c'est vrai que on lui reproche d'avoir cédé à la Vox Populi, c'est ce qui est écrit dans l'article, à part que la Vox Populi, ses supporters, viennent consommer au stade. Le président non plus il n'est pas contre ses intérêts, il n'est pas ennemi de ses intérêts. Et les actionnaires devraient aussi réfléchir à ne pas être ennemis de leurs intérêts. C'est-à-dire que le pouvoir du stade, aujourd'hui des consommateurs, des supporters, parce qu'aujourd'hui au Parc OL ça devient un peu des consommateurs, il faut aussi le prendre en compte, parce qu'à un moment donné, c'est le nerf de la guerre, l'argent dans le football aujourd'hui. Donc ce qui génère les revenus du club et ce qui va permettre d'être ambitieux et d'à nouveau être compétitif, c'est aussi la voix de ces supporters qui payent pour venir voir le match. On a King Lacazette qui nous dit sur toujours #TKYDG, certains proches de GMA ont peur de perdre leurs privilèges. Je ne serais pas étonné de voir certaines personnes au club mettre des bâtons dans les roues de Juni et Silvinho. Voilà. C'est vrai alors, est-ce qu'il y a un risque comme dans certains clubs ? Ça, c'est le haut niveau. Après, d'avoir des luttes d'influence. Aujourd'hui, il y a un peu d'amertume. Je pense qu'en fonction de comment vont se dérouler les événements, ça peut changer. C'est-à-dire que si tout se passe bien, ils vont tous se mettre derrière le président et adouber son choix.
Et si ça se passe mal, forcément, quand on est... voilà, c'est des luttes d'influence. Plus on monte dans les sphères du pouvoir, et plus c'est des luttes d'influence pour essayer de faire passer ses idées, quoi. Et malheureusement, on en est là même dans le football et même à l'OL. Mais surtout, c'est des luttes d'influence. Mais ce que j'ai mis à la fin de l'article, c'est que pas tout le monde dit ce qu'il pense à Jean-Michel Aulas. Ça veut dire que ça reste le président de l'OL qui est incontestable et incontesté, qui est craint, respecté, salué, même par ses plus proches. Et même quand ils ne sont pas d'accord, ils vont le dire, ils vont le faire comprendre. Mais ils ne vont pas aller lui dire « Jean-Michel, tu te trompes complètement. » Vous êtes en train de dire que c'est des courtisans, c'est ça? Certains. Non, mais après, ils sont salariés du club aussi. Non, mais certains aussi. Non, mais pas tous. Pas tous. Ouais. Pas tous. Mais je pense que certains ont peur, forcément, parce que ça reste le président. Il y a le côté. J'en ai déjà parlé d'ailleurs avec lui. Et ça le gêne un petit peu, parce qu'il disait j'aimerais bien que certains de mes salariés ou certains de ma garde m'a rapproché, justement, puissent me dire certaines choses. Non, mais l'OL gagnerait à ce qu'on puisse l'aiguiller un peu plus et en lui disant des vérités. Alors, est-ce que ça se dit, est-ce que ça se dit pas, j'en sais rien. Mais je pense que créer du débat, même en interne, au sein d'un club, au sein d'une entreprise, ça fait avancer les débats et ça fait progresser, même quand on dit des choses qui ne plaisent pas. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon de progresser, et c'est la façon d'Olympique Lyonnais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, créer du débat n'est pas néfaste pour la progression d'une entreprise. Juste Anthony, parce qu'il y a une question, j'avais dit deux questions pour Anthony Ford, notre invité. Est-ce que Lacombe et Houllier comprennent et acceptent qu'ils sont désormais les conseillers d'un président qui a décidé volontairement de transférer le gros des prises de décision à un directeur sportif, donc qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'avant? Grosso modo. Mais sur Bernard Lacombe, j'ai répondu. Voilà. Et Gérard Houllier, c'est quand même Jean-Michel Aulas qui l'a fait revenir il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, je ne sais plus. Donc, il est officiellement consultant extérieur, donc il n'est pas vraiment salarié du club. Voilà. Donc, et eux, on leur demande leur avis, ils le donnent. Hein, c'est aussi, est-ce que Jean-Michel Aulas, il aime beaucoup, il n'aime pas se séparer des gens avec qui il a travaillé? C'est vrai, il est très fidèle là-dessus. Voilà, donc j'imagine mal se séparer de personnes qui ont été aussi importantes pour le club. Et c'est pas parce qu'ils auront autant d'influence qu'ils en auront pas encore un peu. Je le vois pas se séparer de ces personnes-là. Et puis Nico, finalement, c'est l'institution qui prime. Sûr. Il faut toujours penser à l'institution et pas penser à soi. C'est un peu parce que ton article a beaucoup fait réagir tes propos dans Lyon Capital Magazine. Je dis pas parce que c'est notre magazine, notre support, notre média, mais voilà, l'entre-soi a beaucoup fait réagir. J'ai reçu des mails, des tweets, etc. Toi aussi, tu en as reçu parce que justement, c'est ça que tu dénonçais quelque part. C'est arrêter à certains, t'adresser un message collectif un peu à tout le monde. Jouons la carte collective, de l'ouverture et collective. C'est-à-dire que tout le monde doit tirer dans le même sens. Bien sûr. L'essentiel, c'est le bien de l'OL. C'est pas le bien des personnes qui sont à l'OL, en fait. C'est vraiment le bien de l'institution. C'est la progression du club, c'est la continuité dans ce que le président a tracé comme ligne directrice. La ligne directrice de l'OL, c'est l'ambition. C'est l'ambition déjà par l'arrivée de Sonny Anderson. Ensuite, les 7 titres sont arrivés. Ensuite, propriété du stade et du parc OL. Et maintenant, le but, c'est de continuer à progresser. Le président veut gagner des titres. Il rêve de finir en gagnant la Ligue des Champions. C'est ce que je lui souhaite et c'est ce que je souhaite à l'OL parce que c'est mon club de cœur. Quand l'OL gagne, je suis content. Quand l'OL perd, ça m'embête. Je me suis retenu. Et donc, du coup, aujourd'hui, la priorité, c'est pas les personnes qui composent l'Olympique Lyonnais. La priorité et l'objectif principal, c'est l'Olympique Lyonnais, justement. De faire décoller le club et de retrouver de l'ambition. C'est des beaux discours, mais c'est comme ça dans tous les clubs, dans toutes les entreprises. Il y a toujours des luttes de pouvoir entre les gens qui pensent à eux avant de penser au club ou à l'entreprise. C'est la vie. Oui, c'est bien dommage parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, même s'ils ne stagnent pas vraiment, mais on ne décolle pas non plus trop. Donc, aujourd'hui, c'est quand même pas mal. On parle d'un club qui est tous les ans en Coupe d'Europe. Non, mais le président communique. Moi, j'écoute le président. J'écoute ce qu'il dit. Il veut gagner des titres et il veut terminer en finissant en ayant gagné une Coupe d'Europe avec les masculins. Mais il y a fait avec les filles, mais il l'a pas fait. Faut quand même. Le Lyon retombe toujours sur ses pattes. Il y a 1 mois et demi, il voulait conserver Bruno Genesio. Là, c'est la révolution. On parle tous de révolution, c'est vrai. Il y avait des clics, non? Il a compris certaines choses, non? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça en fait. Ce qu'il a compris peut-être, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi voir un peu plus loin, s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur ou à l'étranger, mais arrêter parce que en fait. Même au centre de formation, on fait revenir d'anciens joueurs de l'OL. Donc, qui ont du coup l'ADN OL, l'état d'esprit OL. Mais est-ce que ça a fonctionné pendant une période? Très bien. Mais du coup, on voit qu'aujourd'hui, ça fonctionne un peu moins bien. J'ai pas dit que ça fonctionnait pas. J'ai dit que ça fonctionnait un peu moins bien qu'il y a une certaine période. Il y a eu beaucoup de problèmes d'hommes aussi. Donc,
Il y a beaucoup de problèmes d'hommes. Et donc, du coup, c'est tous ces gens-là qui veulent à tout prix rester à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais pour profiter de l'Olympique Lyonnais. Et pas forcément pour le bien de l'Olympique Lyonnais. Et c'est ça, moi, qui me dérange. C'est qu'en fait, moi, je demande pas à revenir à l'Olympique Lyonnais parce que je suis pas sûr d'être une. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils ne le voudraient pas, c'est pas le problème. Mais peut-être que. Mais aussi parce que je pense pas être une plus-value pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut savoir être à sa place, être lucide et arrêter de vouloir gratter sur le dos de la bête, quoi. C'est pas mal sur le dos de la bête. Gratter sur le dos de la bête. C'est pas mal. Gratter sur le dos de la bête. C'est pas mal. Mais en tout cas, c'est pas. Mais ouais, moi aussi, je connaissais pas. C'est pas mal. Mais en tout cas, Vous mangez sur le dos de la bête, dans vous ce voulez. footballeur. Non, mais à un moment donné, voilà. mais C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent et que chacun doit vivre qu'on doit être obligé à chaque fois de recaser les mecs. Enfin, voilà. Chacun est capable de faire sa vie autrement que par l'OL, quoi. Les trophées, on est tellement bavard, ça passe tellement vite que l'en régie, ils sont en train de s'affoler en disant mais c'est pas possible, vous allez faire une édition spéciale, une émission d'1h30. Mais on a Nicolas Putebois comme consultant, messieurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse L'UNFP, les trophées UNFP justement, donc on a vu, hein, c'était donc dimanche soir chez nos amis de Beansport, Mendy et Ndombele dans l'équipe type de la saison, la lyonnaise Marozane est l'une meilleure joueuse. On voit ça en tableau pour l'équipe type de la Ligue 1. On a vu que Grégory Coupet, voilà, quel lapsus. Anthony Lopez. Grégory Coupet, lui, il a gagné les trophées. Voilà, c'est pour ça. Anthony Lopez, justement, n'a pas gagné ce trophée, ce titre de meilleur gardien de Ligue 1 de la saison. Doit-on crier au scandale ? Alors, en tant que Lyonnais, moi je vais crier au scandale. Après, c'est vrai que Maignan fait une bonne saison, son équipe finit deuxième, il a été plutôt impressionnant, il a arrêté certains pénaltys, il a été décisif. Après, c'est sûr que quand on voit la saison d'Anto, il paye encore son délit de sale gueule et le comportement qu'on lui reprochait sur les dernières saisons. Il s'est assagi, il a gagné en maturité, mais ça ne suffit pas encore pour pouvoir être apprécié de ses pairs. Avant d'avoir la réponse d'Anthony Faure, notre invité, correspondant à Lyon, aujourd'hui en France, les Parisiens, on a Julien sur #TKYDG qui nous dit « C'est pas scandaleux, mais Lopez méritait selon moi, car il a été beaucoup moins protégé par sa défense que Maignan, qui lui a eu la meilleure défense de la saison devant lui. Lopez a passé son temps à faire des exploits et sauver les meubles. Il paye peut-être son image. » Voilà, c'est pour ça que je voulais t'interroger là-dessus. En même temps, c'est pas très important ces trophées, mais bon, je pour pense. Le joueur, pour le joueur, c'est pas important. C'est honorifique, c'est valorisant. C'est Anto et les gardiens de but ont fait ce boulot-là pour le collectif. Mais les trophées individuels sont valorisants et mettre en lumière. Bah, c'est sûr que si tu demandes à Memphis ou à Nabil, c'est sûr que c'est beaucoup plus important pour eux que pour Anto. Mais aujourd'hui, parce que c'est des encore la défense des gardiens. Les gardiens, ils jouent pour le collectif. Pour le coup, un bon gardien, même s'il fait le meilleur match de sa vie, il fera 0-0, il peut pas gagner le match tout seul. C'est pas mal ça. Il est enfant. Vous avez vu quand je vous dis c'est impressionnant. Non, mais par rapport au délit de sale gueule, est-ce que tu valides un petit peu? Pourtant, il a fait des efforts cette saison, Anto, par rapport à ça. Il est toujours quand même détesté? Non, détesté, je pense que le mot est fort, mais oui, peut-être qu'il a une image un peu qui lui colle à la peau, parfois un peu en rajouter sur certains impacts, sur certains coups, ou voilà, il peut parfois en rajouter, ça agace certains de ses confrères, non, plutôt gardiens de but. Et voilà, et ça a sûrement joué, parce que c'est vrai que sur cette... C'est pas que les gardiens qui ont voté pour les gardiens. Ah, c'est tous les footballeurs qui composent leur équipe. Ouais. Exactement. Justement, donc c'est un gardien, il y a Dylan lyonnais, qui nous dit, alors lui il a un drapeau portugais, un drapeau français, je sais pas s'il sera très objectif et c'est pas grave Dylan, qui nous dit c'est un scandale car Maignan est très bon mais moins sollicité vu sa défense, donc il dit la même chose, et Lopez ça fait plusieurs années qu'il mérite et n'a jamais gagné. Quand on voit les performances d'Auto cette saison, il y a quelques matchs incroyables quand même, Maignan n'a pas sorti de telles performances objectivement, même si tu t'entends bien avec lui, même si tu l'aimes bien, même s'il est lyonnais, tu es lyonnais. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que voilà? Non mais j'ai commencé comme ça, c'est que il y a pas scandale à ce que ce soit Maignan. Non mais par rapport à ce que je vois pas assez les matchs de Lille pour savoir. Ouais. Voilà, je vois quelques résumés, je vois pas les matchs en entier. C'est sûr que Anto a passé 1 voire 2 voire 3 caps cette année, aussi bien en termes de performance qu'en termes d'attitude. Vraiment, moi je le trouve vraiment métamorphosé et très bien dans ses baskets et je pense qu'il a une vraie marge de progression encore. Et il a fait gagner combien de points alors? Beaucoup trop. Non, mais comme il peut avoir 0-0, du coup, il marque des buts. Allez, on va aller vite, messieurs, parce que le temps passe vite, même si on est sur YouTube. Hein. La chaîne YouTube d'olympiquelyonnais.com, on va pas faire non plus 2 heures. Les Fenotes, qui ont remporté la Ligue des Champions, en battant le Barça 4-1, le 6e titre de l'histoire de l'OL féminin. Mais, il y a toujours un mais. Et on va dire, vous êtes toujours en train de vous râler. Vous êtes des râleurs. Oui, nous sommes des râleurs, mais nous sommes exigeants, messieurs, dames. Nous sommes exigeants, nous sommes lyonnais exigeants. C'est le haut niveau, c'est la Ligue des Champions. Voilà, il existe certaines tensions entre certains cadres et Reynald Pedros. Donc voilà, parce qu'il y a des titres, mais un jeu moins flamboyant cette saison. Faut-il changer le coach? Voilà, le débat. Nico, est-ce qu'il faut changer le coach? Est-ce que tu penses que voilà, une remise en question perpétuelle? Parce qu'effectivement, et ça c'est intéressant dans le discours de Jean-Michel Aulas, il n'a pas envie de reproduire la même erreur
qu'à l'époque avec vous, avec les titres, dans le changement des entraîneurs justement, il le dit, c'est très Il aurait intéressant dû dans la changer le stratégie. troisième gardien plus vite. Oui, je ça, pense. c'est sûr. Il n'a pas envie de remettre, justement, de commettre les mêmes erreurs en se disant, bah voilà, il ne faut pas s'installer dans une certaine routine. On a gagné, c'est bien, mais il faut renouveler l'effectif, il faut changer aussi le coach régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Pour le coup, les filles, elles sont pas dans une routine, hein, parce qu'elles se remettent en question perpétuellement. Félicitations à elles, pardon, parce que c'est vraiment exceptionnel. Saluer, bien sûr. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. 4 Ligues des Champions d'affilée, la 6e pour le club. Voilà, quand on voit le championnat, elle le domine de la tête et des épaules, et en Ligue des Champions, c'est pareil. Gagner une finale 4-1, c'est pas anodin. Après, c'est des tensions entre l'effectif, entre les joueuses et le coach. Ça, tu me l'apprends. Enfin, je savais pas. Vous n'êtes pas un spécialiste je suis pas un spécialiste de l'OL féminin. J'ai suivi la finale, j'ai suivi quelques matchs, les demi-finales, parce que du coup, c'est des matchs intéressants malgré tout pour elles, mais même pour nous en tant que spectateurs. Voilà, je vais pas regarder contre Soyo ou contre Rodez ou voilà, mais parce que ça m'intéresse pas forcément, c'est vrai. En tout cas, en ce qui concerne Reynald Pedros, le président devrait écouter ses cadres, parce qu'aujourd'hui, il a la meilleure équipe du monde. Et puis, elles sont tellement exigeantes avec elles-mêmes qu'on peut les comprendre d'être exigeantes avec leur staff technique. Donc voilà, je pense que le président aurait tout à gagner à les écouter. On a lu cette saison quelques articles justement sur cette équipe féminine, notamment Ada aussi en interview dans le Parisien aujourd'hui en France. Voilà, je ne sais pas si tu avais cette information sur quelques tensions justement entre certaines joueuses et Reynald Pedros. Parce que non, mais ça sortait déjà depuis le début de la saison. Oui, est-ce que c'est récent? Non, après c'est des tensions, c'est quelques frictions, oui. Mais moi après je suis d'accord avec Nicolas. Il faut leur donner il faut leur donner la parole, il faut que ça soit elles qui décident. Elles ont gagné. Elles ont tout gagné. Elles savent la légitimité pour pouvoir. Oui, elles savent se remettre en question. Elles gagnent tout. Elles sont toujours aussi motivées. Et elles ont fait quand même des mi-temps. Première mi-temps contre le PSG pour le match à peu près du titre. La première mi-temps contre le FC Barcelone en finale, qui est impressionnant. On sait qu'on se dit elles sont en capacité, elles sont légitimes pour choisir leur nouvel entraîneur. Sauf que là, et ça c'est ancien gardien, ancien joueur, pour aller plus loin dans les infos, c'est des infos d'une manière de certaines joueuses, c'est au niveau des choix tactiques, des changements, de certains choix de Reynald Pedros. Donc là, ça commence comme ça, certaines joueuses en disant mais qu'est-ce qu'il fabrique là, qu'est-ce qu'il fait, ça commence à être compliqué. Non mais tout à l'heure tu disais qu'elle n'était pas contente par le jeu produit et tout ça, je trouve que c'est bien d'en être lucide comme ça et d'être consciente qu'avec l'effectif qu'il y a, on peut jouer encore mieux, alors qu'elles gagnent tout, qu'elles écrasent tout, elles veulent être encore plus performantes. C'est peut-être ce qui manquait un peu chez les garçons, c'est-à-dire d'être un peu trop dans le confort et la facilité, là où les filles, en écrasant tout, elles veulent encore être meilleures et déployer un jeu encore plus spectaculaire, enfin voilà, je trouve que c'est tout à leur honneur. Et au-delà de ça, quand on voit par exemple la Ballon d'Or Ada Hegerberg, le discours qu'elle a, elle a 23 ans, elle refuse de jouer avec son équipe nationale parce qu'elle estime que le foot féminin, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de paroles mais peu d'actes. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Quelle maturité à cet âge-là, c'est impressionnant. C'est un exemple à suivre pour le coup. J'insiste, mais quand c'est des choix tactiques, quand par exemple certaines choses en disant mais pourquoi il fait ce changement-là, pourquoi il joue comme ça dans tel système, etc. Forcément, est-ce qu'il peut rester Reynald Pedros? C'est ça que je voulais dire. Ou est-ce que ça peut s'arranger ce genre de truc quand on en arrive là? Parce que si ça fuit dans les médias aujourd'hui, c'est pas anodin. On n'est pas obligé de s'apprécier pour gagner des matchs. On l'a vu à l'OL à l'époque entre Vikash et Greg ou d'autres. Mais c'est sûr que quand on en arrive à une telle fracture entre les joueuses et le coach, forcément, il peut, ce point de non-retour peut être atteint et il faut pas attendre trop longtemps avant de prendre une décision pour pas que ça gangrène justement ce que les filles font très bien. Merci beaucoup Anthony Faure, le Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup Nico. Merci Razik. Nico, on va regarder les Bleus avec un E, hein. ES. Oui, bien sûr. Hein, d'accord ? Allez les Bleus. Allez les Bleus. Merci en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous bien évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro des Tankier à Dégonne.